Comment réaliser un flyer efficace, un dépliant qui amène des clients? Aujourd'hui, on va pas voir l'aspect théorique, mais l'aspect concret, puisqu'on va parler ensemble de ce flyer. On va le décrypter ensemble. Dans quelques instants, on va aller sur mon écran et on va découvrir ensemble quels sont les éléments de ce flyer, qui est d'une maison de pizza. Quels sont les éléments qui font que ce flyer est bon? Juste avant, je vais te rappeler quelques éléments théoriques et puis donc on va comprendre comment toi tu peux faire aussi pour faire un flyer efficace. Salut à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer à 200% ton business, ton entreprise, vivre de ta passion, de gagner en indépendance. Moi c'est David, je suis entrepreneur depuis toujours, je suis mentor et expert web marketing. Tu peux retrouver les plus de 80 heures d'émissions déjà créées et publiées à ce jour. Plus de 325 épisodes, je crois. On est au 328 aujourd'hui. Donc oui, voilà, c'est presque 330 épisodes. My God. Sur biz200.fr, biz200.fr. Tu as le lien de toute façon dans la description. Alors, comment on fait un flyer efficace? Alors déjà, je vais te rappeler vite fait la théorie de base. Tu as AIDA, par exemple. AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. En clair, capter l'attention de la personne qui passe devant ton flyer. L'intérêt, en quoi le flyer, ta communication capte l'intérêt de la personne pour vraiment l'amener dans l'univers du flyer et la faire lire. Le désir, en quoi tu vas réveiller le désir de cette personne. Et l'action, quelle est l'action que tu suggères de faire à la personne qui a envie de lire ton flyer. Notre technique de com, c'est RLD. RLD, c'est la limitation, donc c'est mettre en place une limitation dans le temps ou en heures, oui, en temps ou en volume, etc. Pour avoir accès à ton offre. Et puis on a notre concept aussi qui permet de bien comprendre le client, qui est le DPP, désir, problème, peur. Donc désir, problème, quels sont les désirs de ton client, quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs. Donc et ça, l'intérêt, c'est que en se positionnant sur ces mots-clés, AIDA et DPP, déjà ne serait-ce que ça, tu peux arriver à recentrer le flyer, ton dépliant, ton catalogue, même n'importe quel outil de communication, pour que ce soit beaucoup plus percutant. En fait, il faut que quand la personne voit ton flyer, elle se dise, tiens, ce flyer, il est pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette pizza? Un autre élément capital de n'importe quel outil de communication, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu dis sur ton flyer pour inviter ton prospect à venir à ton contact, à visiter ton site web, à te passer un coup de fil, envoyer un email. Bref, quelle est l'action que tu attends de ton visiteur et qu'est-ce que tu fais pour l'y engager? Donc après, là, on rentre dans la technique du tunnel de conversion, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le flyer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on va tout de suite regarder le flyer. On va aller sur mon écran. Voilà. Donc là, tu as la couverture du flyer. Donc, premier abord, le flyer, je veux dire, il est simple. Donc ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de structure complexe avec beaucoup de police chargée ou toute autre chose comme ça qui pourrait gêner la lecture. On a directement une belle photo, une vraie photo de professionnel, pas une photo d'amateur fait avec un smartphone ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très intéressant parce que tout de suite, on comprend le flyer, quoi. L'image, à titre informatif, tu vois, l'image va 1000 fois plus vite que les mots. L'image atteint 1000 fois plus vite le cerveau que des mots. Donc c'est très intéressant d'utiliser une image pour tout de suite expliquer et illustrer qu'est-ce que tu fais. Le deuxième truc qui est intéressant sur ce flyer, c'est en noir en haut, pizza emportée, livraison gratuite. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Notre flyer n'a vraiment rien d'exceptionnel, mais tous les éléments marketing sont là en fait. Donc après, on peut discuter de son efficacité, de ses couleurs, de si on aime, si on n'aime pas, hein, mais d'un point de vue marketing, il y a tout sur ce flyer. Donc pizza emportée, livraison gratuite. Donc tout de suite, on enlève en fait les deux freins principaux qui pourraient bloquer la commande. Typiquement, ce flyer-là, si tu l'as dans ton espace coworking, dans un, je sais pas moi, dans un lieu public, etc. Bon, est-ce qu'il livre? Est-ce que je peux me faire livrer mes pizzas à la maison? Oui, pizza emportée, ok, livraison gratuite. Ok, combien ça coûte? Hop, on lève les objections tout de suite.
Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante sur cette couverture, c'est en bas, pour le coup, c'est le logo Facebook et rejoignez-nous sur Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Ils disent rejoignez-nous sur Facebook et en dessous, ils mettent les 1000 pizzas. Donc, qu'est-ce qu'il faut taper dans Facebook pour les trouver? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que si la personne n'a pas envie d'appeler parce qu'elle a peur, parce qu'elle a peur d'être ridicule, ou parce que c'est pas le moment d'appeler maintenant, ou elle a envie de passer une commande via Messenger sur Facebook, elle peut y aller. Donc là, c'est un autre élément intéressant de connexion avec l'audience. Et puis, on a en gros l'appel à l'action principale en noir tout en bas avec les 2 numéros de téléphone. Donc ça, c'est l'appel à l'action, un call to action. Qu'est-ce que tu veux que ton lecteur fasse à la personne qui tient le flyer? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ensuite, je te propose de naviguer un peu sur le flyer. On va sur le dos du flyer. Donc là, rien d'exceptionnel. Ce qui m'intéresse ici de te montrer, c'est tout en bas, il y a « Commandez vos pizzas d'avance ». Alors, très sincèrement, je doute de l'efficacité de commander vos pizzas d'avance. Je pense qu'on dilue l'appel à l'action, que là, il aurait mieux valu rehausser l'appel à l'action, mais bon, pourquoi pas, ça se teste en tout cas. Deuxième chose qui est intéressante, encore une fois, il fait un rappel de l'appel à l'action principal. Donc, il rappelle le numéro de téléphone. Et là, un truc qui est très intéressant, c'est qu'il ne met pas « Commandez votre pizza, faites-vous livrer maintenant ». Il met « Renseignez-vous ». On peut penser que « Renseignez-vous » c'est moins fort que « Commande maintenant ». C'est moins fort que de dire « Appelle et puis commande ». Si tu appelles, c'est pour commander. C'est appelle, renseigne-toi. Et si tu as envie, à ce moment-là, tu commanderas. C'est moins fort, on est moins dans l'impératif. On est sur quelque chose qui invite davantage au dialogue, on va dire. Et on va aller à l'intérieur du flyer. Donc là, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce flyer, hein, mais il y a un petit truc marketing qui est judicieux. C'est le petit coin en bas à droite, oui, en rouge, nos ingrédients, le goût avant tout. Le goût avant tout, c'est des produits industriels, alors ok, pourquoi pas. Mais quand même, si quand bien même je doute de ça, en dessous, il nous ramène à des éléments factuels. Farine de blé française, tomate mouti, emmental varmentin machin, mozzarella truc, pâte et sauce tomate, pas d'autres graisses végétales. Voilà, donc là, tout de suite, il met le niveau de la qualité, il annonce la couleur des choses. Donc voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire que si j'avais encore des doutes sur la qualité des pizzas, je connais pas, ou les ingrédients, le goût avant tout, ouais, ils disent tous la même chose, mais je prouve, farine de blé française, etc. Ça, d'un point de vue marketing, c'est judicieux. Voilà. L'autre petit truc judicieux, mais qu'on peut noter, c'est l'élément new en vert. Hein. Sur certains éléments, on voit, par exemple sur poivron, elle est où ma souris, voilà, new poivron, new bolognaise, new normande, etc. Bon, c'est bien, ça met en avant les quelques nouveautés sur la carte, si la carte change régulièrement. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais te raconter sur ce flyer-là. Il y a un petit truc intéressant, je pense, à capter. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu as mis sur ton flyer pour capter l'attention, pour capter l'intérêt donc de ton audience, pour vraiment dire, ah ouais, tiens, ce type, il m'intéresse, cette nana m'intéresse. Qu'est-ce que tu as fait pour suggérer le désir de ton client de commander, d'utiliser ton produit? Et quel est l'appel à l'action tu as mis sur ton flyer pour faire en sorte que ton prospect te contacte. Voilà pour l'émission du jour. Tu peux retrouver les différentes images sur le blog directement. Aujourd'hui, c'est l'émission 328. Donc, en bas de l'écran, tu as le lien que tu peux cliquer. Dans la description, tu as le lien aussi. Mais si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, sache que tu peux retrouver les images de ce dépliant sur biz200.fr/go/328, donc l'URL de l'émission du jour. Merci de ta fidélité. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. Partage auprès de tes amis pour m'aider à me faire connaître le travail quotidien que je fais avec mon business à 100%. Si tu as besoin d'aide, je suis bien sûr disponible pour répondre à tes questions. N'hésite pas à les mettre en commentaire. À très vite, entrepreneur, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.